Cette année encore, à l'occasion du Salon du Livre d'Agetmo, les visiteurs avaient été nombreux à passer les portes de la salle de la Rotonde, curieux de découvrir les ouvrages en tout genre de cette 7e édition. Comme d'habitude, nous faisons venir une quarantaine d'exposants, auteurs et maisons d'édition, essentiellement du coin. Pour cette édition, nous avons fait venir Marc Large, qui est présent sur le stand pour dédicacer son livre et qui nous a fait une conférence ce matin sur son travail. Alors le dessin de presse, c'est une soupape démocratique, je trouve. Enfin, c'est un travail quotidien pour défendre la liberté d'expression et la liberté de rire de tout, le droit au blasphème, le droit de désacraliser les puissants. Voilà, c'est ma vision de dessin de presse, quoi. Je cible essentiellement l'actu principale du jour qui sera encore en tête des dépêches AFP le lendemain, quoi. Sauf si c'est quelque chose où j'ai du mal à trouver de l'humour, quoi. Enfin, si c'est, je cite un exemple, si c'est un bus de gamin qui tombe dans un ravin, je préfère taper sur une autre actu que ça, quoi. Mais sinon, voilà, je m'interdis rien. Enfin, j'essaye de traiter toutes les actualités du moment, quoi. Si certains habitués reviennent chaque année, le salon tient aussi à mettre à l'honneur de nouveaux écrivains, à l'instar d'Amélie Tesmier, venue présenter son recueil de poèmes pour la première fois. J'écris des poèmes depuis que je suis toute petite. Et l'année dernière, j'ai décidé d'en faire un recueil. Ça va parler autant des relations qu'on a avec nos parents, de l'amitié, des premières histoires d'amour, mais aussi de la nature, des saisons, des animaux. Ça peut parler autant aux adolescentes d'aujourd'hui et à l'adolescente qu'on était, nous, qu'on a été. Venez prendre plaisir à lire de la poésie parce que c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins et qui est aussi intéressant à lire et qui est accessible à tout le monde. Un salon où petits et grands peuvent trouver leur bonheur et qui s'est terminé cette année par le conte musical à perdre la saison à la salle Aquitaine. Que l'on trinque en mariage de l'Attico sans chaud, du verre au long cou que l'on voit sans embâche, à la santé des époux, 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 à la santé des époux. À la base, c'est un hommage à la poésie, et donc qui prend son ancrage dans un poème de Prévert qui s'intitule Chanson de l'enterrement, voilà, des deux escargots qui vont à l'enterrement. Ça m'a donné l'idée de détourner les deux escargots de leur itinéraire, de l'itinéraire que Prévert a prévu pour eux. Voilà, ils vont aller à Paris, ils vont être détournés en permanence de leur chemin, par les circonstances. Et j'ai pris l'image d'un chapeau bleu qui symbolise, pour moi, de manière abstraite, la poésie, et qui est toujours présent sur leur chemin, voilà, qui est comme un guide en fait. Il y a aussi pas mal de petits sketchs, de petits moments de théâtre, des gags, et j'en vois pas mal de bruitage aussi grâce à un sampler, ce qu'on appelle un échantillonneur en français. Donc je suis musicien et bruitiste, bruiteur, bruitageur, bruyant. Bruyant et ma batterie surtout. En gros, c'est prenez le temps de grandir, quoi. On veut les faire grandir trop vite et les faire devenir des adultes qu'on n'est pas capable d'être nous-mêmes, donc c'est un peu grave. Donc voilà, laissons-les vivre un peu, ces enfants. Cette 7e édition a été un succès et un nouveau chapitre du Salon du Livre s'écrira l'an prochain à Agetmo.